Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Je vous invite à faire l'amour, mais à le faire d'une manière assez étrange puisqu'il s'agit de le faire avec les oreilles. Bonjour les heureux, les heureuses, les couples heureux, je vous retrouve avec plaisir pour cette émission dans laquelle je vous invite à faire l'amour. C'est pas étonnant, on est sur un podcast, dans un blog où il est question de bonheur conjugal. Donc ça fait partie des éléments qui peuvent être pour certains un plat de résistance et pour d'autres un élément considérable ou important ou parfois pour certains autres couples. Des annexes, voilà, on va pas trop visiter, mais quoi qu'il en soit, je vous invite quand même à considérer, quelle que soit l'importance que vous donnez à cet acte qui consiste à faire l'amour, de le considérer d'une manière un peu différente aujourd'hui. Quand on interroge les gens pour savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ils font l'amour, on a des réponses très variées. Alors quand on interroge des scientifiques, ils nous disent que c'est parce qu'on veut pérenniser l'espèce humaine et que c'est par pulsion où on répond en fait sans s'en rendre compte à des besoins physiologiques glandulaires. Et parmi eux, de manière très simple, quand les testicules sont pleines, bien, on reçoit un peu l'ordre de les vider. Quand madame est à une période de son cycle, avec des montées dans certaines glandes également, elle va être beaucoup plus sensuelle, envoyer des phéromones qui vont faire qu'elle va attirer davantage les humains. Et voilà, on est en train de répondre à une question physiologique. On n'est pas sur les questionnaires, sur les sondages, on est dans une approche, dans un laboratoire avec des gens qui étudient le phénomène humain et l'attraction sexuelle. Après, quand on pense à mettre entre les mains de quelqu'un un papier ou un ordinateur pour répondre à un questionnaire, on a d'autres réponses qui sont tout de même quand même intéressantes. C'est que bien des personnes disent qu'elles ont envie de faire l'amour pour réduire le stress. Et puis d'autres pour mieux dormir. Et puis d'autres pour se sentir, ressentir du plaisir. On a d'autres personnes qui disent qu'elles ont envie de faire l'amour fréquemment pour vivre une expérience nouvelle, revivre une nouvelle expérience, expérimenter autre chose. D'autres font l'amour pour se venger, d'autres font l'amour pour remercier leur partenaire. Et puis d'autres pour vivre une connexion avec l'autre. Peut-être avez-vous identifié des raisons pour lesquelles vous faites l'amour, et peut-être pas, puisque la liste n'est pas exhaustive. Là, j'ai mis 4 et 3, 7... oui, c'est ça, 7 points maximum. Il y en a encore des dizaines. Si vous allez faire quelques études, lire des sondages, des livres, des études sur ce sujet, eh bien, vous verrez que les raisons sont multiples. Mais pour qui faites-vous l'amour ? La réponse à cette question va permettre de déterminer la manière dont vous allez aborder la question de faire l'amour. Parce que si vous faites l'amour pour vous, pour réduire votre stress, pour vous aider à dormir, pour ressentir une expérience de plaisir, pour vous venger, pour remercier, vous n'aurez pas la même relation à l'autre dans votre manière de faire l'amour que si vous faites l'amour pour le partage. Alors je dis remercier, mais le remercier, ça peut être aussi pour le partage, pas forcément que pour soi. Donc si on fait l'amour pour le partage, pour une communion, pour se réconcilier éventuellement, c'est un élément que je n'ai pas mis dans la liste que j'ai mentionnée ici, alors que des couples le disent. Bref, en faisant l'amour pour le partage, eh bien, on va vivre l'amour dans une autre dynamique, parce qu'en fait, on ne va pas forcément faire l'amour pour soi, mais on va faire l'amour pour l'autre ou pour nous. Je préfère qu'on fasse l'amour pour nous, plutôt que pour l'autre où on s'oublie finalement. Ça nous éclaire vraiment sur un état intérieur, la manière dont on va répondre à la question « Pour qui faites-vous l'amour ?» Pour augmenter l'estime de soi, mieux vaut aller dans une direction d'un amour qui est vécu pour le partage. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire l'amour que pour soi. Encore dans cette dynamique de partage, si on veut vraiment faire l'amour pour être dans une rencontre, dans un échange, ça veut dire qu'on va avoir un émetteur et un récepteur. Après, dans la lecture des actions, quand le couple fait l'amour, on ne sait pas forcément qui est émetteur, qui est récepteur. Mais quoi qu'il en soit, il y a un émetteur et un récepteur. Ça veut dire qu'on va faire l'amour avec les oreilles, puisqu'il y a un émetteur et un récepteur. Je veux te donner quelque chose, te dire quelque chose, et je voudrais que tu entendes ce que je suis en train de te dire. Et puis dans l'autre sens, ça peut être aussi la même chose, c'est-à-dire que mais moi aussi je veux te dire quelque chose ou te donner quelque chose. Donc j'ai besoin de m'assurer que tu entendes ce que je veux te dire ou te donner. On va donc focaliser sur l'autre et soi, ou bien sur soi et l'autre, sans hiérarchie
je dirais. Parce que on n'est pas dans une recherche d'équilibre en disant il faut qu'on soit 50-50. On n'est pas en mesure d'évaluer l'équilibre. Ce qui compte, c'est que dans l'acte qui consiste à faire l'amour, on soit deux finalement. L'autre et moi, ou moi et l'autre, qu'importe l'ordre. Et là, on rentre dans cette relation d'amour de partage où on ne va pas utiliser l'autre, se servir de l'autre pour soi, qui est le cas quand on veut réduire le stress, qu'on veut mieux dormir, qu'on veut juste expérimenter du plaisir ou vivre une nouvelle expérience. Voilà. Alors que là, on va être dans une relation, on va être dans le service mutuel. Je te donne, je me donne, je reçois et tu reçois. Et donc, dans cette manière de vivre l'amour, on a besoin de faire l'amour avec les oreilles. Parce qu'on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut me dire dans sa démarche qui consiste à faire l'amour? Jusqu'où veut-il aller? Comment veut-il que nous vivions la chose? Où veut-il que nous la vivions et quand? Etc. Et des questions vont se poser. Et comme on est dans ces questions-là, on va également veiller à s'assurer que l'autre reçoive ce que l'on a l'impression qu'il veut nous demander, peut-être même passer par le verbe par moment. Tout simplement. De quoi tu as envie là dans le moment où on va faire l'amour? Est-ce que tu veux aller à l'orgasme? Est-ce que tu veux... Voilà. Dis-moi si tu veux que je te touche à un endroit, que je te touche par un endroit, que je t'embrasse de telle manière, que je t'embrasse telle zone, que je te caresse plus fort, plus doux, plus vite, plus lent, etc. J'ai déjà proposé dans une émission de parler pendant qu'on se fait l'amour pour vraiment augmenter l'assurance que l'on va dans la direction de ce que l'autre veut. On est vraiment dans le partage. Finalement, on augmente la satisfaction et l'estime de soi. On augmente la satisfaction intérieure personnelle et on augmente la satisfaction conjugale. On est dans la communion. Puisqu'on est en train de faire l'amour avec ses oreilles, être attentif, augmenter les capteurs pour savoir où on va, comment on va, à quelle vitesse, jusqu'où, comment, etc. Et quand, on va vraiment travailler à la communion. Vous voyez qu'on est dans une baisse du risque de simulation. Parce que parfois on dit oui, mais mon conjoint, je me demande s'il simule ou pas. Si vous faites l'amour avec vos oreilles, vous n'aurez pas à vous poser la question. Parce que vous saurez que votre conjoint vous guide dans ce qu'il veut, dans ce qu'il désire. Il y a très peu de chances qu'il simule. Il y a aussi une baisse du nombre de fois où vous aurez l'impression de tirer votre coup tout seul dans votre coin. Vous aurez également une baisse de fréquence de, si c'est déjà le cas, de paroles de votre conjoint qui vous dira « bon, vas-y, fais ta petite affaire », en attendant que ce soit terminé de son côté. Puisque si vous êtes à l'écoute, prêt à lui rendre service, il est même possible que faire l'amour passe par ne pas avoir de rapport sexuel. De la tendresse, des caresses, un câlin, une présence sans mouvement, un corps à corps sans qu'on touche à des zones érogènes. Que sais-je, puisque si on est vraiment dans l'écoute et qu'on veut vraiment aimer l'autre, être dans une communion, ce qui va compter, c'est aussi ce que pense l'autre. Pas d'abord ce que veut et pense l'autre, mais aussi ce que veut et désire l'autre. On va être dans une sorte d'harmonie, de recherche d'harmonie. Attention, je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre de la poudre aux yeux en vous disant le couple idéal, c'est le couple dans lequel on est toujours sur la même longueur d'onde et qu'on est dans la recherche d'harmonie, de communion, on ne fait jamais l'amour pour soi. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ne commencez pas à partir dans des directions où vous direz mais Pascal a dit que on doit jamais faire l'amour pour soi. Pas du tout. Vous avez besoin de faire l'amour pour réduire le stress, faites, ou pour être en mesure de mieux vous endormir, faites. Soyez juste conscient que vous ne faites pas l'amour avec des oreilles. Soyez juste conscient que vous utilisez l'autre si vous pensez nécessaire de le faire, que vous savez être en train d'utiliser l'autre. Pour ma part, dans mes propres valeurs personnelles, c'est un problème. Je n'arrive pas à envisager de faire l'amour en utilisant l'autre. Je préférerais me masturber, par exemple. Mais si pour vous, vous êtes à l'aise, ok, je respecte. Pour autant que vous soyez conscient. Je vous demande d'être conscient. Parce que c'est un moyen d'éviter de se retrouver avec un couple en 1000 morceaux et de se dire mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Pourquoi tu me dis que tu veux partir, tu veux me quitter? Je comprends pas. Ça se passe très bien entre nous, on fait l'amour et puis qu'on découvre que bah non oui mais tu fais l'amour tout seul en fait mon gars. Ou madame, tu te masturbes devant moi en fait. Mais je savais pas, je pensais que... Bah oui mais tu pensais que, mais on n'a pas parlé. Faire l'amour avec les oreilles évite ce genre de déconvenue parce qu'on est vraiment dans une communion, dans une attention et dans une parfois même verbalisation de ce que l'on veut vivre, de ce que l'on vit, de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a vécu, parfois même avec le retour ensuite. Après, on va pas faire comme Jean Gabin dans le film. Alors,
heureuse. Ça, c'est pas faire l'amour avec les oreilles. Mais pourquoi pas, après avoir fait l'amour, à en différer le lendemain ou même dans la soirée. C'est-à-dire, comment tu as vécu ce moment qu'on a vécu ensemble. Et là, peut-être de découvrir que mon conjoint a eu l'impression que je me servais de lui. Ou peut-être mon conjoint a eu l'impression d'une très forte attention de ma part. Et d'une satisfaction qui l'a vraiment comblé. D'où l'intérêt de pouvoir éventuellement verbaliser ces moments-là. Après avoir fait l'amour, peut-être comme on dit juste au moment après, ou bien peut-être plus tard en différé. Faire l'amour avec les oreilles. Je vous le souhaite. Ah, ça n'a rien à voir avec le film Intouchable où il apprécie qu'on lui touche le lobe des oreilles pour jouir. Non, c'est vraiment être attentif à l'autre, vous l'avez compris. Je vous souhaite de l'être et de le découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert, de vous poser en couple pour échanger ensemble de manière à peut-être, pourquoi pas prendre un virage dans lequel vous serez davantage attentif à votre conjoint et vous allez voir ce que vous allez voir. À bientôt. Cette émission vous a plu, vous avez appris quelque chose, vous avez découvert quelque chose que vous pouvez mettre en pratique. Alors si c'est le cas, mettez-le en pratique. Ne vous contentez pas de savoir, d'avoir découvert et d'être plus intelligent pour vous coucher ce soir. Moins bête. Donc pratiquez-le. Et puis si ça vous a plu également, partagez avec des connaissances, mettez vos commentaires sur les réseaux sociaux, vos 5 étoiles sur Apple Podcast ou Google Podcast pour permettre à ce podcast d'être davantage découvert par des couples qui en ont besoin.